Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lord se dispute à Vichy sur un parcours de longue haleine, 3525 mètres pour les concurrents du premier poteau. Ils seront 10 au premier poteau et 3550 mètres pour les concurrents du second poteau. Ils seront 4 au second poteau, 14 participants au total dans cette course où il semble que les favoris soient plutôt intéressants. On devrait avoir de bonnes bases dans cette course. On a de bonnes bases dans cette course et on ne devrait pas avoir trop de surprises, semble-t-il. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche aussi pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable également, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais écoutez, j'ai placé en tête un cheval que j'aime beaucoup, que je vous ai conseillé d'ailleurs dans l'émission Dans mes jumelles, qui a gagné l'autre jour pour sa rentrée. C'est le numéro 6, Cocaoli, un cheval âgé de 5 ans qui a du talent, qui vient de gagner donc le prix du Péreux le 15 mai sur le parcours des 2007 à Vincennes. On ne l'avait pas vu depuis le mois de janvier. Dans cette épreuve, il me semble représenter la première chance évidente de la course. C'est un bon élément. C'est le point d'appui pour moi logique de l'épreuve. Je en fais mon favori, sans hésitation. En deuxième position, j'ai retenu le 12, Horace du Goutier. C'est un bon cheval, on l'a vu réaliser un très bon Grand National du Trot l'année dernière. Il vient de finir quatrième du Grand Prix de Fougères sur l'herbe. Il n'a pas trop aimé l'herbe ce jour-là, il rendait 50 mètres. C'est pas facile non plus de rendre 50 mètres dans un terrain un peu gras. C'était le 28 avril. On ne va pas trop le condamner sur cette quatrième place, qui n'est pas si mauvaise, mais qui n'est quand même pas top. En revanche, il avait très bien couru à Angers auparavant, deuxième le 3 avril sur 3100 mètres. Et puis on connaît sa qualité et le reste de son palmarès. Et logiquement, dans cette course, cet élève de Sébastien Garato me semble capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 9, Im du Gers. Alors c'est le favori, il vient de finir deuxième à Lyon-la-Soie le 10 avril dans la troisième étape du Grand National du Trot. Entraînement de Jean-Michel Bazir, associé à Nicolas Bazir, déféré des 4. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. On ne peut pas faire sans lui. En quatrième position, j'ai placé le 7 Harley Gemma. Alors elle a des qualités, mais elle peut être fautive parfois. Elle a fini sixième du prix Jean Gabin le 17 mai dernier sur 2100 mètres, deuxième à Vincennes le 4 mai sur 2700 mètres. Elle est associée à Benjamin Rochard. Si elle reste au trot, elle sera dans les 5. En cinquième position, j'ai placé le 5 Harry Carizet, qui est plutôt régulier. Si on prend ses 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. Il est associé à Mathieu Abrivard. Il vient de finir quatrième à Toulouse dans le critérium de vitesse de Toulouse le 17 mai. Logiquement, il doit disputer les 3, 4, 5e places de cette épreuve. Et puis en sixième position, j'ai placé le 10 Félucernaise, la plus riche du premier poteau. Elle vient de finir deuxième du prix Jean Gabin où elle a créé une petite surprise puisqu'elle a pris cette deuxième place après 40 contre 1. Elle est assez jouée ce matin, je trouve. Elle est associée à Franck Nivard et en bout de combinaison, je pense qu'il vaut mieux la garder avec nous. Et je le répète, il y a un petit peu d'argent au moment où je vous parle, donc méfiance. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce The 5 Lord à Vichy. Tout d'abord en tête, en point d'appui, le 6, puis derrière le 12, le 9, le 7, le 5 et le 10. Départ de la course, les amis, à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.